race auvergnate de cheval? Ah si, oui. Oui, oui. Depuis très longtemps en fait dans l'histoire et depuis les années 90, ça a été relancé par une série de passionnés. Une trentaine de chevaux au milieu des années 90 et puis on arrive à peu près 1 millier d'animaux aujourd'hui avec une centaine de naissances par an. Voilà. C'est quoi les caractéristiques? Ça compte donc parmi les races de territoire français, donc c'est un petit cheval rustique. Principalement on retient qu'il est de B clair à B foncé. Un cheval donc pas très grand, assez costaud, porteur sur ses membres. Et puis dans les caractéristiques physiques principales, on a aussi l'éclaircissement, le museau de renard, donc le museau qui s'éclaircit un peu, les passages de membres également. Du crin assez fourni, qu'on retrouve au niveau de la crinière, au niveau des pattes. Et puis une double croupe aussi qui témoigne d'un peu de rusticité et de solidité de la race. Résistance au froid. Voilà, la résistance au froid, exactement. Un peu comme les chevaux de Mérens, Moens. Ouais, alors le Mérin c'est un peu plus fin peut-être, mais ouais, c'est le même genre de chevaux, ouais. C'est ce qu'on appelle les chevaux de territoire, hein, qui se sont construits autour du territoire dans lequel ils habitaient, donc ils se sont adaptés. Ça craint pas le froid alors? Non, du tout. Pas du tout. Au contraire. Mais au contraire, ils adorent ça. Donc on en voit là-bas, ils sont là-bas? Ouais. Ouais. On peut aller les voir? Oh, bien sûr, oui. D'accord. Donc ça, c'est tous des chevaux de race auvergnate. Ouais, les quatre, oui. Ouais, ouais. Donc c'est deux mamans avec leur poulain, un petit mâle, et puis une petite femelle. Donc là, voilà, ils sont particulièrement stressés par le Oui. C'est un cheval qui est très calme et très posé. Bon, en plus, il y a un peu d'heures de sieste peut-être tout de suite, mais un cheval qu'on apprécie par un tempérament très calme. Qui lui permet en fait de faire un peu tout ce qu'on veut, hein, en termes de loisirs ou même de monte plus travaillée. Mais on peut le monter, on peut l'atteler, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Il n'est pas bien grand, il fait combien à peu près au garrot? Il fait entre 1,43 m et 1,57 m. Ça c'est le... Ah bah vous voyez, là elle vient de mettre pour la première fois un licol à la petite pouliche foncée là-bas. Voilà, c'était la première fois qu'elle a mis un licol, hein. Ça a été compliqué. C'est vraiment battu. Ouais, non, pas très grand, mais ouais, ça lui confère c'est des chevaux de une promenade, polyvalence. Ouais, c'est un cheval de loisir, ouais. Loisir à toute fin. Mais on retrouve une utilisation professionnelle aussi, hein, quand on veut faire un peu de maraîchage, un peu de traction, ouais, aussi, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà, sa taille lui permet de passer un peu partout. Alors il tire pas aussi fort qu'un gros cheval de trait, mais il a un bon caractère qui lui permet d'être bien motivé quand même dans le travail. Et ils sont au nombre de combien à peu près, vous savez pas? Aujourd'hui on a 1 millier à peu près, c'est ce qu'on compte, hein, grosso modo. Et puis une centaine de naissances par an, avec un enjeu en fait génétique assez fort sur la race, parce qu'on a un peu plus d'une vingtaine d'étalons. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire très attention en fait sur tous les mélanges, les croisements qu'on peut faire. Dès lors qu'on fait de la reproduction, bon, on se pose la question de quelle lignée on est en train de croiser et qu'est-ce qu'on va faire derrière. Donc un gros travail là-dessus, ouais, sur la génétique des chevaux. Ils sont élevés surtout en montagne, je suppose. Ils sont élevés, alors sur tout le berceau hein, du cheval de race auvergne, c'est tout le massif central, la montagne massif central, donc ça peut aller au nord de l'Aveyron, on va aussi un peu sur la Haute-Loire bien sûr, un peu d'Allier, de Puy-de-Dôme et de Cantal. Et on le retrouve élevé partout là-dedans, donc c'est effectivement plutôt de la montagne hein, à chaque fois, des conditions d'élevage plutôt extensifs, hein. On est plutôt à les mettre dans des grandes pâtures où ils sont tranquilles. Là, pour eux 4, ils n'ont pas l'habitude d'avoir aussi petit, hein. Mais bon, ce n'est que pour la journée. Merci. Avec plaisir.